Bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ces 17e rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. Un rendez-vous qui est toujours très attendu. Mais pour donc l'ouverture de cet événement, j'ai le plaisir de passer la parole à Joël Jaouen, président de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Merci Hélène. Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la Maison de la Chimie, où nous sommes heureux de nous retrouver pour ces 17e rencontres France Alzheimer qui vont, c'est désormais une habitude, se dérouler en présentiel et en distanciel. Ceci afin de permettre au plus grand nombre de suivre nos échanges. Cette année, nous avons choisi comme fil rouge de l'événement l'arrivée de nouveaux traitements. Au-delà de l'espoir légitime suscité par le lecanemab et le donanemab, je me suis entraîné depuis 8 jours à prononcer ça correctement, de nombreuses questions se posent relatives à la mise sur le marché de molécules onéreuses, mais également au diagnostic précoce de la maladie. Nous avons sollicité d'éminents représentants internationaux afin de vous proposer la vision la plus large et la plus précise de cette thématique. Je remercie chaleureusement la directrice d'Alzheimer Disease International, Madame Barbarino, et le directeur d'Alzheimer Europe, Jean-Georges, d'avoir répondu à notre invitation. Ils sont aujourd'hui représentés par Angela Bradshaw et Chris Lynch. Je vous remercie d'apprécier mon accent. Merci également au professeur Maria Soto, président de la Fédération des Centres Mémoire, et j'en profite pour saluer ici la qualité de nos collaborations. Je suis également heureux de recevoir Sylvie Andrez, personne malade jeune, dont les prises de parole sont toujours aussi fortes. Vous participerez, vous aussi, à notre première table ronde. Dans l'attente d'une prise en soins thérapeutique efficace que nous appelons de nos vœux, nous sommes tous collectivement attachés à optimiser l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches aidants. C'est ce qui nous a conduits aujourd'hui à valoriser et partager 2 initiatives innovantes. La première a trait à une activité de soins médicaux et de réadaptation dédiée aux patients souffrant de troubles neurocognitifs. Cette belle initiative est le résultat d'échanges constructifs entre le monde professionnel et France Alzheimer. Nous avons fait exister ensemble ce qui n'existait pas. L'occasion de rappeler que nous sommes aussi pleinement impliqués dans la définition et la mise en œuvre de projets innovants et utiles. La seconde, qui nous est plus familière, concerne les interventions non médicamenteuses avec ce qui représente un enjeu majeur pour nous, l'élaboration d'un protocole d'évaluation. Nous sommes là aussi très honorés d'accueillir le docteur Franck Thiriat et le professeur Grégory Nino. Cet après-midi, 3 autres temps forts nous attendent. Une table ronde sera consacrée à la génétique. Professeur David Vallon et le docteur Jean-Charles Lambert nous présenteront les dernières découvertes en la matière. Et nous donnerons également la parole à François Lédier et à sa fille, Alice, proches aidants, atteints d'une personne malade jeune. La famille a été durement éprouvée par la maladie. Vous nous avez contacté, François, pour nous faire part de votre projet Réseau Mémorise, car nous avons en commun la volonté de faire connaître et reconnaître la maladie d'Alzheimer génétique, de défendre un meilleur système d'aide ou encore de développer des solutions d'accueil pour les personnes malades jeunes. Cher François, chère Alice, soyez convaincus de notre détermination à agir sur tous ces sujets et d'accompagner au mieux les proches aidants impactés.
Nous accueillerons ensuite 2 députés du groupe d'études Alzheimer à l'Assemblée nationale pour nos traditionnels échanges politiques. Je fais une parenthèse pour dire que nous avons obtenu la création d'un groupe d'études parlementaires à l'Assemblée nationale. Nous avons salué, comme il se doit, la création de ce groupe. Aujourd'hui, nos attentes sont nombreuses. Et nous ne pouvons que déplorer une mise en route des travaux que je qualifierais de lente, voire de très lente. Mais sur ce sujet, comme sur tous les autres, vous pouvez compter sur notre engagement et notre mobilisation. Nous ne lâcherons rien. Et c'est un Breton qui vous parle. En conclusion de cette très riche journée, le docteur Vincent Valinduc viendra nous parler de son expérience de proche aidant et de son très bel ouvrage « Je suis devenu parent de mes parents ». Je vous conseille sa lecture. Vincent est un médecin atypique, ex-docker sur le port du Havre, qui a pendant 14 ans accompagné sa maman atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement l'ensemble de nos intervenants, les collaborateurs de l'Union nationale pour l'organisation de cette journée et les bénévoles de France Alzheimer pour leur action et leur engagement quotidien, aux côtés des familles. Merci aussi à l'ensemble de nos partenaires privés et institutionnels, l'Irgantec et la Mutuelle Tutélaire, pour leur soutien et leur fidélité. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous.